Bonjour les CE2. Avant de commencer, s'il y a ton papa près de toi, nous allons lui demander de changer de pièce. Il pourra revenir à la fin de la vidéo. Bien, il n'y a plus de papa. On va pouvoir commencer. Pour cette semaine et la semaine prochaine, nous allons étudier un nouveau poème pour la fête des papas. Mais avant tout, je vais te poser une première question. Ça va être le petit 1 de ta fiche. Je vais te demander de te souvenir de ce que tu as déjà fait à l'école ou en maternelle pour la fête des papas, ou bien la fête de la famille ou la fête des mamans. Prends le temps d'écrire ce que tu as déjà fabriqué pour ces fêtes et fais une pause dans la vidéo. Bien, à présent on va pouvoir commencer à étudier le poème. Prends le temps de lire silencieusement tout le poème et fais une pause dans la vidéo. Pour mon papa, j'écris le mot agneau et tout devient frisé. La feuille du bouleau, la lumière des prés. J'écris le mot étang et mes lèvres se mouillent. J'entends une grenouille rire au milieu des champs. J'écris le mot forêt et le vent devient branche. Un écureuil se penche et me parle en secret. Mais si j'écris papa, tout me devient caresse et le monde me berce en chantant dans ses bras. Maurice Carême dans La cage au grillon, Fondation Maurice Carême. Expliquons quelques mots qui peut-être pourraient t'embêter. La feuille du bouleau. Le bouleau est un arbre. La lumière des prés, les prés. Les prés, ce sont des champs où pousse de l'herbe. On peut y faire paître des animaux comme des vaches, des moutons. J'écris le mot étang. Un étang est une étendue d'eau, petite ou grande, mais l'eau ne bouge pas. Je vais te poser une deuxième question, le petit 2 de ta fiche. De quoi parle ce poème? Prends le temps d'écrire ta réponse et fais une pause dans la vidéo. Bien. Je vais te lire la première strophe. J'écris le mot agneau et tout devient frisé. La feuille du bouleau, la lumière des prés. Que penses-tu de cette strophe? Cette strophe est assez chantante. En effet, il y a des rimes. Agneau, bouleau, frisé, pré. On peut aussi remarquer qu'il y a deux mots qui ont un lien. Le mot agneau est frisé. En effet, un agneau est un petit mouton et le mouton est frisé. Ici, Maurice Carême a voulu faire des liens entre les mots qu'il écrivait. Agneau et frisé. Je te laisse lire dans ta tête la deuxième strophe. J'écris le mot étang et mes lèvres se mouillent. J'entends une grenouille rire au milieu des champs. Trouves-tu des mots qui ont un lien entre eux? Ici, on a un thème autour de l'eau. On a le mot étang, se mouille et même le mot grenouille, si on le souhaite. Dans la troisième strophe aussi, il y a des mots qui sont du même thème. Le mot forêt et le mot branche qui vont bien ensemble. Je vais te laisser lire la quatrième strophe. Mais si j'écris papa, tout me devient caresse
et le monde me berce en chantant dans ses bras. Ici, on se rend compte que Maurice Carême va vraiment exprimer librement ses sentiments envers son papa. Ça va être la troisième question, le petit 3 de ta fiche. Que penses-tu des sentiments que Maurice Carême a pour son papa? Fais une pause dans la vidéo pour répondre à cette question. On se rend compte ici que ce poème et surtout cette dernière strophe permet à Maurice Carême d'exprimer ses sentiments d'amour pour son papa. Mais attention, ici c'est vraiment un témoignage de Maurice Carême. Ce n'est pas un modèle. Peut-être que chacun de vous a des sentiments différents pour son papa. Ici, c'est vraiment un témoignage que Maurice Carême nous donne. Pour terminer cette analyse de ce petit poème, peut-être que tu as remarqué que grâce aux rimes du poème, le texte est assez chantant. Mais peut-être aussi tu as remarqué qu'il y a des vers qui n'ont pas forcément de sens, mais ce n'est pas grave. Par exemple, « et le vent devient branche ». En vrai, le vent ne peut pas devenir branche. Mais ici, ce n'est pas grave parce que Maurice Carême veut juste donner de la sonorité, que son poème soit chantant. Même si tous les vers ne veulent pas dire la vérité. Bien, la vidéo va bientôt se terminer. Tu as donc répondu à 3 questions, aux 3 questions de la fiche. Je te laisse me les envoyer par mail et je te souhaite une bonne journée. Nous continuerons à étudier ce poème la semaine prochaine.